Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous regardez d'un œil trop surnaturel ce que signifie être dirigé par le Saint-Esprit, vous manquerez souvent ce que Dieu veut vraiment que vous fassiez, car souvent, la manière dont Dieu nous parle et traite avec nous est beaucoup plus normale que vous le pensez. D'accord, nous parlons de la direction divine et en particulier de comment entendre Dieu. Père, nous te remercions pour la parole et je prie pour que tout ce qui doit sortir de moi sorte, que les gens le comprennent, le conservent et soient prêts à le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà parlé de la façon de trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est une chose importante pour beaucoup de gens. Comment suis-je supposé savoir ce que Dieu veut que je fasse? Et je me souviens d'une femme qui travaillait pour moi et qui avait la cinquantaine. C'était une femme séduisante, mais elle n'a jamais été mariée et n'a même jamais eu une relation amoureuse. Et elle a dit que Dieu lui a dit « Je veux que tu me serves avec joie. Sers-moi avec joie. » Et ainsi, peut-être y a-t-il même des personnes que Dieu veut répartir partout dans le corps du Christ et qui sont l'une de ces personnes. Elles sont juste là pour édifier et encourager et donner un exemple de contentement. Dieu nous utilise de tant de manières différentes et j'espère que vous avez dépassé le stade de « si vous n'êtes pas sur l'estrade, vous n'êtes pas utilisé par Dieu ». Parce que, pour être honnête, la plupart du travail qui doit être fait et qui est fait dans le monde entier est fait individuellement par des gens qui sont au travail, au supermarché, au magasin. La plupart des personnes qui ont besoin d'aide ne viennent pas à l'église. Je veux dire, nous avons tous besoin d'aide ici aujourd'hui, mais la plupart des personnes qui sont beaucoup plus désespérées que vous sont dehors. Ils ne pensent pas venir ici. Donc, nous nous réunissons pour apprendre et grandir afin de pouvoir ensuite sortir et être les témoins que le Christ veut que nous soyons pour changer le monde. Chaque chrétien ou chrétienne est appelé au ministère. Chacun de vous est appelé au ministère. Nous avons tous le ministère de l'intercession. C'est notre ministère de prier pour les autres. Et nous avons tous le ministère de la réconciliation, dit la Bible, qui est cet intermédiaire qui aide à rapprocher ceux qui sont perdus et Dieu. Donc, vous avez tous un ministère. Découvrir la manière particulière dont Dieu veut que vous manifestiez ce ministère peut être une chose, mais habituellement, il y aura plusieurs choses. Mais vraiment, la seule façon de savoir est de sortir et de découvrir. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Ça ne sera pas long avant que vous sachiez si c'est juste quelque chose que vous pouvez faire ou si c'est la chose que Dieu veut que vous fassiez. Paul a servi un bon bout de temps avant que Dieu ne dise Acte 13:2, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils ont servi longtemps avant que cela se produise, mais ensuite Dieu les a mis à part pour quelque chose de spécial. Et souvent, nous sommes si déterminés à être réservés à cette chose spéciale que nous ne recevons pas la formation dont nous avons besoin pour faire toutes ces choses que Dieu voudra que nous fassions. Vous servirez peut-être dans le ministère des aides. Je ne sais pas, on vous demandera peut-être d'aider à nettoyer l'église. Ce n'est peut-être pas quelque chose de très attrayant ou quelque chose que vous pensez être important,
Mais beaucoup de fois dans notre vie, Dieu nous fait passer par ces choses, je peux dire, pour vérifier notre attitude. Juste pour voir, êtes-vous prêt à faire tout ce que je vous demande de faire, ou faut-il que ce soit quelque chose de grand pour que vous soyez disposé à le faire? Donc, dites-le de nouveau, n'ayez pas peur de sortir et de découvrir, et si vous sortez simplement dans quelque chose et ce n'est pas pour vous, cela ne signifie pas que vous avez fait une erreur en essayant cela. Cela signifie que vous êtes en train d'essayer de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. J'ai mentionné auparavant qu'un grand homme de Dieu a dit qu'il n'avait jamais, dans tout son cheminement avec Dieu, à un moment vraiment important de sa vie, entendu Dieu lui dire exactement ce qu'il voulait qu'il fasse. Il a dit, Dieu a toujours travaillé avec moi, mais il m'a fait sortir et essayer des choses, prier pour certaines choses et faire des choses. Donc, si vous regardez d'un œil trop surnaturel ce que signifie être dirigé par le Saint-Esprit, vous manquerez souvent ce que Dieu veut vraiment que vous fassiez, car souvent, la manière dont Dieu nous parle et traite avec nous est beaucoup plus normale que vous le pensez. Et alors, nous allons continuer maintenant en parlant d'autres choses sur comment entendre Dieu. Tout d'abord, je tiens à dire que si vous n'écoutez pas les petites choses que Dieu vous demande de faire, c'est probable que vous n'entendrez jamais vous dire quoi que ce soit de grand. Amen. Vous avez entendu certaines de ces histoires. Donc je ne vais pas en parler trop longtemps, mais lorsque Dieu a commencé à m'appeler au ministère dans les années 70, j'avais déjà 3 enfants et il est évident que je ne pouvais pas aller à l'école biblique. Mais même si vous ne pouvez pas aller étudier pour être formé pour le ministère, vous pouvez toujours aller à l'école du Saint-Esprit. Vous pouvez toujours demander à Dieu de commencer à vous entraîner là où vous êtes, dans tout ce que vous faites. J'étais une femme au foyer et une partie de ce temps, je travaillais toujours à temps plein, mais après un certain temps, comme je n'avais plus le temps d'étudier, j'ai senti que Dieu voulait que je quitte mon travail et que je passe du temps à étudier la Bible. J'avais un rêve dans mon cœur, mais rien n'indiquait que cela arriverait un jour. Souvent, vous voudrez peut-être faire quelque chose, mais si vous ne prenez pas le temps de vous préparer, vous ne serez jamais libéré pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, quand j'ai quitté mon emploi, nous devions faire un grand pas dans la foi car nos factures étaient 40 $ de plus par mois que notre revenu serait. Et alors, j'ai appris à faire confiance à Dieu pour de l'argent. Et la plupart des choses qu'il a faites pour nous étaient apparemment de toutes petites choses, mais elles m'ont vraiment aidé à bâtir ma foi en Dieu. J'avais quelques amis et, vous savez, nous faisions des choses comme aller au marché agricole 1 fois par semaine et il y avait une épicerie près de chez moi et j'avais donc l'impression de finir dans l'épicerie 2-3 fois par semaine. Et aussi unique que cela puisse paraître, Dieu m'a appris certaines des leçons les plus profondes que j'ai apprises et qui m'ont aidé toutes mes années de ministère dans cette épicerie. Et vraiment, je vous le dis parce que je peux vous inciter à regarder comment Dieu essaye de vous enseigner à travers les choses ordinaires de la vie de tous les jours. Vous pouvez apprendre des leçons incroyables tout en poursuivant votre vie quotidienne. Donc, une des premières choses que Dieu a commencé à traiter avec moi a été de remettre mon chariot dans l'espace réservé au chariot. Et vous savez, la plupart des gens ne veulent pas faire ça. Ils le laisseront au milieu du parking devant la voiture de quelqu'un d'autre et c'est incroyable à quel point nous travaillons dur pour essayer de caler les roues dans une certaine direction pour qu'elles ne roulent pas. Il faudrait moins de temps pour le remettre à sa place.
Mais au lieu de le faire, nous passons tout ce temps à essayer de le stationner, puis il finit par heurter la voiture de quelqu'un de toute façon. Et c'est malheureux, mais il m'a fallu 2 ans pour devenir complètement obéissante. C'était donc évident que j'étais bien loin d'être prête pour un ministère mondial. Qui comprend ce que je dis? Si vous ne voulez pas obéir à Dieu quand il vous dit de faire quelque chose, comme marcher avec intégrité ou faire quelque chose avec excellence, vous savez, c'est quelque chose que nous faisons toujours par obéissance à Dieu. Nous allons dans des hôtels et chaque fois que nous sortons, nous éteignons toutes les lumières parce que c'est quelque chose que je sentais que Dieu me mettait sur le cœur. Mon attitude pourrait être « je m'en fiche ». J'ai payé la chambre, ils doivent payer les factures. Mais vous voyez, quelle que soit la façon dont vous traitez les autres, vous semez une graine qui va vous revenir à un moment de votre vie. Donc, je n'étais pas à l'école biblique, mais c'était des leçons que Dieu m'apprenait. Il m'apprenait comment être excellente. Il m'apprenait comment être honnête. Une autre chose qu'il m'a apprise à l'épicerie est... quand nous avions un budget très serré de 70 $ par semaine. J'ai donc dû utiliser mes coupons et ma calculatrice pour ne pas payer plus. Et vous avez tendance, lorsque vous allez à l'épicerie, surtout si vous avez faim, à mettre plein de choses dans votre panier. Et quand vous arrivez au dernier rayon, vous réalisez que vous ne pouvez pas tout payer. Et vous devez donc décider ce que vous pouvez garder et ce que vous ne pouvez pas garder. Et moi, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque, je prenais simplement ce que je ne voulais pas et le mettais n'importe où dans le magasin. Vous savez, c'est pour cela que vous trouvez une laitue avec les produits de nettoyage à l'épicerie. Ce sont des gens qui sont comme j'étais, qui font ça. Eh bien, vous savez, je ne voulais pas aller du rayon du lait et des œufs qui se trouve là-bas jusqu'au rayon de légumes et fruits, vous savez, pour remettre une laitue. Pourquoi? Parce que nous sommes paresseux. Et je ne voulais tout simplement pas... Et je me fichais que quelqu'un d'autre doive nettoyer derrière moi. Donc c'est une autre chose que Dieu m'a enseigné. Il disait, non, remets-le là où tu l'as pris. Vous savez, il peut vous gêner. Il sait comment vous gêner. Remets-le, 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 remets-le. Et vous essayez de vous en éloigner et c'est juste... Va le remettre. Et... une autre chose que j'ai apprise à l'épicerie était de lire les petits caractères sur les coupons. Par exemple, je me souviens qu'ils avaient très souvent des poules en vente, 3 pour $1 ou quelque chose comme ça. C'était depuis longtemps que vous obteniez 3 poulets pour $1. Et puis, vous savez, quand vous devenez chrétien, un chrétien sérieux, vous commencez à remarquer les petits caractères que vous ignoriez avant. Et je n'avais jamais remarqué qu'il était écrit limite de 3 par client. Eh bien, je ne voulais pas 3 poules, je voulais remplir mon congélateur de poulet. Donc, j'emmenais mes enfants au magasin avec moi et chacun d'eux mettait 3 poulets dans son panier. Dave en amenait 3, les enfants en amenaient tous 3, j'en amenais 3. Nous avions tous nos coupons, et puis le Saint-Esprit a commencé à me convaincre. Je veux dire, dois-je être convaincue pour du poulet? Est-ce que je n'ai pas des choses beaucoup plus importantes dans ma vie que du poulet? Et il me rappellerait ces petits caractères. J'ai su que j'avais un problème un jour quand j'étais dans une file pour payer pour mes poulets et je me suis dit, je ne pense pas avoir donné assez d'argent à ma fille pour la taxe. Et mon cœur a commencé à battre, de peur que le caissier se rende compte que je faisais quelque chose que je ne devrais pas faire. Et donc, j'ai commencé à apprendre, si vous sentez que vous devez cacher quelque chose ou vous sentez que vous faites quelque chose de mal, cela signifie que c'est le cas. Eh bien, en vérité, j'avais été chrétienne depuis longtemps, mais je ne connaissais pas ce genre de choses. Personne ne m'avait enseigné ce genre de choses, et j'ai récemment rencontré un ministre bien connu. Il était à une conférence où j'enseignais sur l'excellence, et il a dit
Je n'ai jamais entendu de telles choses de ma vie. Maintenant, comment pouvons-nous être adultes et ne pas savoir ce que sont l'excellence et l'intégrité? Pourtant, beaucoup de gens dans le monde ne le savent pas, et c'est pourquoi le monde est dans cet état-là. Et je me souviens aussi que Dieu m'a enseigné que quand je suis dans un magasin pour faire du shopping, vous savez combien de gens font tomber des vêtements, des cintres et les laissent par terre reposer. Et Dieu a commencé à me dire de les ramasser et de les remettre sur les cintres. Et je me suis dit, pourquoi devrais-je ranger après quelqu'un d'autre? Cela n'a aucun sens. Mais ensuite, j'ai senti que le Seigneur m'a dit, eh bien, voudrais-tu que quelqu'un range ta pagaille un jour? Et donc maintenant, Dieu pourvoit, et cela depuis des années, toute l'aide dont j'ai besoin pour que je puisse faire ce que je fais. Écoutez-moi bien. Parfois, quand vous, ou nous, quand nous désobéissons à Dieu dans certaines de ces petites choses, nous ne réalisons pas vraiment que nous nous créons un problème que nous devrons régler plus tard. Donc, quand Dieu vous donne une petite chose à faire, gardez en tête que, quoi que Dieu dise, ce n'est pas quelque chose de petit. Donc, si Dieu décide de vous en parler, alors c'est une grande chose, une chose importante dans votre vie. Et vous devez simplement obéir avec l'obéissance des enfants. Amen? Tout comme un petit enfant. Cela peut sembler stupide, une obéissance enfantine. Je pense que rien ne nous lie plus étroitement avec Dieu dans une relation proche que d'être un enfant de Dieu qui est prêt. À faire de petites choses apparemment stupides juste parce que vous croyez que c'est ce que votre Père veut que vous fassiez. Je répète, si nous n'obéissons pas à Dieu dans de petites choses, nous allons probablement manquer beaucoup de choses importantes que nous aimerions faire. Que pensez-vous de si quelqu'un vous rendait trop de monnaie? Est-ce que vous la rendez ou vous pensez « Oh, mon Dieu, Dieu me bénit » ? Vous voyez, quiconque connaît la parole de Dieu sait que c'est stupide. Plus que tout, c'est un test pour voir si vous serez honnête. Amen. Un jour, j'ai acheté des chaussures et je regardais le sac à main qui allait avec. Je voulais le prendre et j'ai décidé de ne pas l'acheter. De retour chez moi, le gars l'avait accidentellement mis dans mon sac. Vous savez, d'une certaine manière, c'est un peu irritant quand une autre personne commet une erreur. Et vous devez maintenant perdre votre temps et de l'essence pour réparer cela. Mais je savais que je devais le faire. C'est ainsi que nous entendons Dieu. Combien de fois savez-vous ce que vous devez faire? Vous n'avez pas besoin d'une série de prédications. Vous savez, dans votre cœur, ce que vous devez faire. Eh bien, une des façons principales dont Dieu nous parle est à travers ce que vous savez. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment vous le savez,
mais vous le savez. Vous savez si vous devriez ou ne devriez pas faire cette chose. C'est ce qui fait que notre relation personnelle avec Dieu, est précieuse et excitante quand vous marchez avec lui tous les jours, habituellement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, lorsque vous marchez avec lui dans votre vie quotidienne ordinaire, et vous voulez lui obéir de tout votre cœur et être le genre de personne qu'il veut que vous soyez. Ne vous fixez pas sur le fait d'avoir un grand ministère. Si vous êtes appelé à avoir un grand ministère international ou à être sur une plateforme pour faire quelque chose de magnanime, c'est merveilleux. Mais sachez que vous ne réussirez jamais à le faire si vous ne faites pas ces petites choses. Cela fera toujours partie de la formation. Parce que la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Je vais vous parler d'autre chose qui nous cause beaucoup de problèmes. Je ne vais pas me concentrer sur ceci, mais je pense que c'est l'une des choses qui nous empêche de bien entendre Dieu. Essaye d'avoir une attitude de plainte négative. Écoutez-moi. Je pense que si quelqu'un pouvait passer à travers une journée entière sans se plaindre du tout, ce serait un miracle exceptionnel de Dieu. Amen. Je parie que Dieu vous a parlé à tous, y compris moi, des centaines de fois dans votre vie. Ne dis pas ça. Personne? Je suis la seule? Vous savez, je me prépare à dire quelque chose. Parfois, je remarque que je me prépare à dire quelque chose et le seul but est d'attirer l'attention sur moi. Vous savez, parfois nous voulons dire quelque chose de mignon, d'intelligent ou d'amusant, mais c'est vraiment pour attirer l'attention sur nous-mêmes. Lorsque vous pouvez commencer à être vraiment très honnête avec vous-même et à vérifier pourquoi vous faites les choses, vous pouvez commencer à mûrir rapidement. Et c'est arrivé souvent dans ma vie que Dieu ait simplement dit « Tu n'as pas besoin de dire ça ». J'aurais aimé pouvoir dire que je suis toujours obéissante et que quand il me dit de ne pas dire quelque chose, je ne le dis pas, mais je ne suis pas encore là. Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas là où je dois être non plus. Cependant, je suis heureuse de continuer à progresser. Tout cela est destiné à nous aider à être plus obéissants. Vous savez, la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et donc, beaucoup de ce savoir est un type différent de savoir. Ce n'est pas une tête qui sait, c'est un cœur qui sait. Une grande femme missionnaire. Je ne connais pas son nom, je ne l'ai même pas écrit, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a fait des choses formidables dans le domaine des missions. Lorsqu'on lui a demandé comment elle savait quoi faire, j'ai adoré sa réponse comme un enfant. Elle a dit « Oh, je ne sais pas, j'ai juste ces notions WANT ». Et j'ai pensé que c'était bien. Vous savez, Dieu nous parle parfois en nous donnant simplement une idée. Mais il y a quelque chose d'un peu différent dans cette idée. Ce n'est pas juste comme une idée dans votre tête. Il y a quelque chose de plutôt spécial dans cette idée. Pendant la pause, j'ai discuté avec quelqu'un à propos de comment
je décidais et je savais ce que je pense devoir enseigner ou prêcher dans une réunion donnée que je conduis. Et je fais ça depuis très longtemps. Je veux dire, je pense qu'il y a eu un temps où j'ai enseigné 13 messages différents en un mois. Eh bien, comment puis-je savoir ce qui convient à chaque groupe? Je sors parfois des messages que j'ai prêchés au cours des dernières années, et parfois je le fais juste pour voir s'il y a un sujet qui semble correspondre. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, cela semble juste. Je me sens juste à l'aise. Vous savez, personne n'aime porter des vêtements inconfortables. Nous aimons être à l'aise, et j'aime être à l'aise dans ma relation avec Dieu. Et alors, parfois, il faut essayer quelques petites choses avant d'arriver à ce qui vous rend confortable. Donc, vous pouvez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez juste avec « Est-ce que je suis à l'aise avec ce sujet? » Donc, je peux avoir prêché une série de messages à un moment donné et penser que c'était vraiment le message le plus génial. Maintenant, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, je peux les revoir et dire « Je vais prêcher cela de nouveau. Ce sera vraiment bien. » Et je peux commencer à regarder les notes et elles ne résonnent pas dans mon cœur. Elles ne m'intéressent même pas. Alors pourquoi cela intéresserait quelqu'un d'autre? Mais ensuite, je pourrais prendre les mêmes notes 2 mois plus tard et alors elles résonnent en moi. Donc, beaucoup de ce que nous entendons de Dieu, eh bien, je dirais que presque tout ce que nous entendons de Dieu ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Entendre Dieu est beaucoup moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Parfois, si vous croyez vraiment que vous entendez Dieu, la seule façon de le savoir est de faire un pas. J'appelle toujours ça sortir et découvrir. Je me souviens d'un grand homme de Dieu qui a dit avoir appris à entendre Dieu en faisant beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai, parfois vous ne faites jamais rien si vous avez toujours peur de faire des erreurs.